Voilà, nous sommes là, nous sommes réveillés, bien aimés. Il y a un petit problème technique. Vous savez, en Afrique, c'est comme ça. Nous étions sur le cri du salut de Dieu pour l'humanité. Et nous avons dit que comme l'homme a péché, il est mort. Et Dieu a prévu déjà un plan du salut avant la fondation du monde. Donc Dieu connaissait déjà que l'homme allait mourir. Raison pour laquelle il a prévu déjà un plan pour sauver l'homme. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà un plan et il a préparé l'agneau de Dieu pour sauver l'humanité. Et nous sommes en train de voir maintenant les images et les prophéties du salut que Dieu a commencé déjà à montrer dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore du salut. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les images et les prophéties du salut. Le salut est arrivé dans la nouvelle alliance au temps de la fin. Nous allons voir ça. Et nous sommes en train de voir les images du salut que Dieu a commencé à montrer comment est-ce qu'il va exécuter son plan du salut pour enlever l'homme de la condamnation éternelle. Et la première des choses, nous avons vu, nous n'allons pas nous hasarder là-dessus, nous avons dit que juste après le péché, Dieu avait donné la première de toutes les prophéties du salut. Il a dit que, il parlait au serpent, il a dit, je mets une inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence, ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. Ça, c'est la première de toutes les prophéties de la Bible et c'était la prophétie du salut. Donc Dieu avait déjà dit que je finirai par sauver l'homme parce qu'il y aura une personne qui sortira de la femme, qui écrasera les serpents, qui a induit l'homme dans le péché. Ça, c'est la première image du salut. Ça se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. La deuxième image, remarquez que quand l'homme a péché, il a cherché les feuilles de figuier pour se couvrir. La religion, il a cherché son propre effort pour se sauver. Or, nous avons dit, nous ne sommes pas sauvés par notre propre force. Et c'est ce que nous voyons, parce que quand le soleil va venir, il va brûler les feuilles de figuier. Mais Dieu a tué un animal. Le sang a été répandu dans le jardin d'Éden pour la première fois. Et c'était l'image du salut. Dieu a tué un animal et il a fait, à partir de la peau de cet animal, il a fait des habits pour les premiers parents, Adam et Ève. Donc, bien aimé, l'animal que Dieu a tué, c'est l'image de l'agneau de Dieu qui viendra répandre son sang pour le salut de l'homme. Car ce sang répandu a fait que l'homme soit couvert de sa nudité. Nous sommes nus spirituellement à cause du péché. Le péché a révélé notre nudité, a enlevé la gloire de Dieu. Mais le sang de l'agneau va venir pour nous couvrir. La peau de l'agneau tué nous a couverts. Et Christ, c'est l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui est mort. Et son sang est répandu sur la croix. Et sa peau a couvert notre nudité. Donc c'est ça l'image du salut que Dieu fera après quand les temps seront accomplis. Parce que les versets que nous avons lus,
la Bible dit, quand les temps seront accomplis, Dieu va exécuter son plan, son dessein. Donc le dessein de Dieu, c'est-à-dire le salut de l'homme, sera accompli dans les temps prévus. Et avant les temps prévus, Dieu ne fait que donner les images du salut parce qu'il était en train de préparer ce salut pour l'homme. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 21, vous verrez là où Dieu a tué un animal pour sauver l'homme. Parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Pour que les péchés soient pardonnés et le salut soit donné, il faut que le sang soit répandu. Hébreux chapitre 9, verset 22 le dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans l'effusion du sang. Raison pour laquelle Dieu a commencé à donner le sang, à faire couler le sang déjà dans le jardin d'Éden. Il a tué un animal et il a répandu le sang pour couvrir l'homme. Et la troisième image, c'est la mort d'Abel et de son sacrifice. Donc, bien aimé, la mort d'Abel et de son sacrifice est l'image, c'est-à-dire cette mort, est l'image du salut qui viendra plus tard sauver l'homme. Remarquez que Abel, son nom signifie Abba Père. Abel, Abba Père, c'est-à-dire Dieu est Père. Et Dieu, comme Père, il a répandu le sang de son sacrifice qu'il a donné comme offrande. Donc Abel était l'image de Dieu le Père, comme son nom. Et l'animal qu'il a tué, c'est l'image de Christ, l'agneau de Dieu, qui devait mourir pour nous. Raison pour laquelle Dieu a agréé les sacrifices d'Abel. Parce que les sacrifices d'Abel étaient prophétiques. C'était la révélation qui montrait plus tard le salut qui viendra au travers du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et lui-même, Abel, il est image parce qu'il est mort aussi. Son frère l'a tué. Et la mort d'Abel, c'est l'image de Christ qui va mourir sur la croix. Parce que Christ, c'est lui-même Dieu, c'est lui-même le Père. Et Abel, Abba Père, c'est l'image de Christ. Et sa mort, c'est l'image de Christ qui s'est offert lui-même. Comme Abel s'est offert, c'est de même, Christ s'est offert lui-même à la croix. Il a répandu son sang pour nous sauver. Voilà, là vous allez lire ça dans Hébreux chapitre 9, versets 14 à 18. Ça, ce sont les images. Nous donnerons quelques images, il y en a beaucoup. Il y en a plein dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais nous donnons quelques images du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et une autre image, bien aimée, c'est le sacrifice d'Isaac. Isaac qui était le fils unique d'Abraham, sa mort était l'image du salut que Dieu nous donnerait au travers de son fils unique. Parce que Abraham était l'image du Père, de Dieu le Père, parce qu'Abraham était le père d'Isaac. Donc il était l'image du Père qui devait sacrifier son fils Isaac, qui est Christ. Alléluia. Donc Isaac est l'image de Christ parce que Isaac était le fils unique d'Abraham, comme Christ était le fils unique de Dieu. Mais remarquez, Isaac n'était pas mort. À la place de la mort d'Isaac, c'était un bélier qui était mort à sa place. Isaac n'était pas mort, bien-aimé. Donc, en réalité, Christ n'était pas mort. Alléluia. Parce qu'Isaac n'était pas mort. C'était un agneau, un bélier qui était mort à la place d'Isaac. Donc, Christ, en tant qu'esprit, il n'était pas mort. Mais il était mort comme bélier, c'est-à-dire comme un animal pour répandre son sang pour le salut de l'humanité.
Donc, selon la chair, Christ est mort. C'est ça la chair de l'animal du bélier. Mais selon l'esprit, Christ n'était pas mort. Pierre le dit, nous pouvons le voir, je cite seulement le verset 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19. Pierre le dit, Christ était mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, Christ n'était pas mort, mais il était descendu dans le lieu inférieur, en enfer, au séjour des morts. Donc Christ n'était pas mort en esprit, c'était sa chair qui était mort, les béliers, mais le vrai Isaac n'était pas mort. Dans les régions inférieures, pour aller rencontrer les âmes qui étaient en prison. Et les âmes qui étaient en prison, lors du déluge au temps de Noé, ces âmes sont l'image de nous les nations, qui étions morts, qui étions dans la prison du péché. Christ s'est déplacé, il est venu vers nous dans le séjour des morts, nous les nations, nous l'église, et il nous a sauvés. Remarquez que la Bible dit, quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec les morts qui étaient morts, les saints d'autrefois. Donc, bien aimé, la résurrection de Christ, c'est la résurrection de nous qui avons accepté Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère Michel Prince. Dans la résurrection de Christ, Christ est ressuscité avec nous. Nous qui acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes ressuscités avec Christ. Donc Christ est venu vers nous dans les régions inférieures, dans les séjours des morts, et il nous a sauvés, il nous a ressuscités. Nous avons maintenant une vie nouvelle. C'est ça le déplacement. Nous sommes là, bien aimés. Parfois la connexion nous dérange, mais nous sommes là. Donc nous avons dit, la mort de Christ, c'était le déplacement de Joseph en Égypte. En réalité, le père de Joseph et ses frères croyaient que Joseph était mort. Or, en réalité, Joseph n'était pas mort, mais Joseph avait fait un déplacement. Voilà, c'est ce que Pierre nous dit. Donc, Christ n'était pas mort, comme le considéraient son père et ses frères, mais Christ s'est déplacé et il est venu en Égypte, dans un pays des nations. Nous les nations. Christ s'est déplacé comme Joseph. Il est venu chez nous les nations en Égypte et il nous a sauvés. C'est ça le séjour des morts. L'Égypte, c'est le séjour des morts, là où Christ est venu pour nous sauver, nous qui étions dans la prison de la mort. Alléluia. Donc, ce que je dis, Isaac n'était pas mort. Donc, c'est ça, Christ non plus n'était pas mort, mais il s'est déplacé pour venir en Égypte, dans le séjour des morts, pour nous sauver. Ça, c'était l'image du salut de Dieu. Alléluia. Une autre image, c'est la mort de l'agneau d'une année en Égypte. Le jour de Pâques, pour la sortie des Israélites de l'Égypte pour aller à Canaan. Bien-aimé, l'agneau de Dieu que les Israélites avaient tué, les agneaux que les Israélites avaient tués en Égypte, était déjà l'image du salut. C'était l'image de l'agneau de Dieu qui devait mourir parce que son sang sur le linteau a sauvé les premiers-nés des Israélites, tandis que les premiers-nés des Égyptiens, là où il n'y avait pas le sang, étaient morts. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les premiers-nés de Dieu. Au lieu de mourir, les premiers-nés de Dieu, Christ est mort à notre place et son sang nous a sauvés, nous, l'ensemble des premiers-nés. Donc, comme nous sommes là, nous sommes sauvés comme les premiers-nés des Israélites étaient sauvés en Égypte. Et cette mort de l'agneau en Égypte a permis la sortie des Israélites de l'Égypte. Ainsi, la mort de Christ à la croix a permis nous de
quitter le monde qui est l'image de l'Égypte, de sortir pour aller dans la terre promise qui est la vie éternelle. Voilà les images du salut, du plan du salut de Dieu qu'il avait déjà prévu à l'avance et il montrait ces images pour nous sauver. Et la dernière image pour aujourd'hui, ce sont tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Tous les animaux qu'on donnait en sacrifice dans les tabernacles, dans les temples, pour le pardon des péchés du peuple de Dieu. Tous ces animaux étaient l'image du salut qui viendra plus tard par l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Parce que le sang des animaux de l'ancienne alliance n'ôtait pas les péchés, mais ne faisait que couvrir le péché. Mais c'est le sang de Christ répandu sur la croix qui a ôté nos péchés et nous a donné le salut. Alléluia. Il y a plein d'images. Nous avons donné ces 6 images pour nous montrer comment est-ce que Dieu montrait, comment est-ce qu'il exécutera son plan du salut pour nous. Et voyons maintenant, pour aller finir, l'accomplissement de ces plans du salut de Dieu. Dieu avait prévu son plan du salut avant la fondation du monde. Il a donné les images de ces saluts et les prophéties dans l'ancienne alliance en Israël. Et il est venu maintenant accomplir ce salut en Christ quand le temps soit accompli. Bien aimé, la prophétie disait quand le temps va s'accomplir, le dessein de Dieu va s'exécuter. Et le temps de Dieu s'est accompli quand Christ est venu sur la terre, lui l'agneau de Dieu. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, verset 29, il présente Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé Jean-Baptiste, il était révélé, il avait la révélation que tous les agneaux de l'ancienne alliance étaient l'image du vrai agneau de Dieu qui venait en sa face, Christ. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc bien aimé, Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu. Tandis que les autres prophètes de l'ancienne alliance n'ont fait que prophétiser sur l'agneau de Dieu, sur le salut de Dieu. Mais Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu, le salut de Dieu. Raison pour laquelle Jean-Baptiste a été appelé le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi Jean-Baptiste est appelé le plus grand de tous les prophètes, tandis qu'il n'a jamais prophétisé? Bien aimé, Jean-Baptiste n'a pas prophétisé. Écoutez-moi, parenthèse, je l'ouvre et je vais la fermer rapidement. Prophète, écoutez-moi très bien. Être prophète ne signifie pas seulement prophétiser. Il y a des prophètes qui n'ont jamais prophétisé. Jean-Baptiste en est l'exemple. Jean-Baptiste n'a donné aucune prophétie. Il n'a donné aucun numéro de téléphone d'une personne. Mais pourquoi Jean-Baptiste est appelé le plus grand des prophètes? C'est-à-dire, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Élie, il est plus grand que Samuel, que les autres prophètes. Tandis que ces prophètes ont donné beaucoup de prophéties, ont fait beaucoup de miracles. Mais Jean-Baptiste n'a donné aucune prophétie et puis n'a fait aucun miracle. Mais il est appelé le plus grand des prophètes. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jean-Baptiste a présenté le Christ. Alléluia. Jean-Baptiste a présenté le Messie. Donc, être grand prophète, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas faire de miracles. Mais être grand prophète, c'est savoir bien présenter le Christ. Alléluia. Bien-aimés prophètes, vous vous appelez prophète. Vous serez grand prophète. Vous serez vrai prophète, non parce que vous prophétisez, non parce que vous faites le miracle, mais vous serez grand prophète plus que les autres prophètes
si vous présentez correctement le Christ, si vous présentez au peuple de Dieu correctement le salut. Donc, tous les prophètes qui présentent correctement le Christ au peuple de Dieu, qui prêchent correctement le salut au peuple de Dieu, qui présentent correctement l'agneau de Dieu, sont les prophètes le plus grands que ceux qui prophétisent, que ceux qui font des miracles. Alléluia. Présenter Christ correctement, c'est ça le travail principal du ministère prophétique. Je ferme cette parenthèse. Donc Jean-Baptiste a présenté le Christ comme le Messie. Et bien aimé, Christ est venu et à la croix, Christ a accompli le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Galates chapitre 4, là nous allons lire ça, c'est notre dernier verset pour terminer. Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates chapitre 4, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Je crois que vous avez votre Bible là. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, alléluia, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Voilà, bien-aimés, la Bible nous dit, quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Voilà le temps que nous attendions depuis longtemps, que les prophètes attendaient depuis longtemps, que le Père attendait depuis longtemps, venait de s'accomplir. Et quand le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu s'est accompli, la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et son Fils est mort sur la croix, il a répandu son sang et il nous a rachetés de nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle et il accomplit toujours son plan pour nous. Et son premier de tous les plans, le salut, a été accompli quand Christ est venu sur la terre. Il est né d'une femme et il est monté à la croix. Il a répandu son sang pour nous et il nous a rachetés. La Bible dit Christ nous a rachetés. Il ne nous a pas achetés, mais il nous a rachetés. C'est-à-dire, il nous a achetés pour la deuxième fois. Parce que nous étions à lui avant le péché dans le jardin d'Éden. Mais nous nous sommes vendus au diable. Quand nous avons désobéi à Dieu, le diable nous a eu. Le diable nous a achetés. Et nous étions sous l'emprise du diable. Et Christ à la croix est mort. Et il nous a rachetés. C'est-à-dire, il nous a enlevés entre les mains du diable. Il nous a enlevés de la mort. À partir de là, tout celui qui croit en Yehoshua HaMashiach, tout celui qui croit au sacrifice de Christ à la croix est racheté. Il ne mourra plus spirituellement, il ne mourra plus physiquement, il ne mourra plus éternellement. C'est-à-dire, si vous acceptez Christ dans votre vie, bien-aimé, vous êtes ressuscité d'abord spirituellement, c'est-à-dire votre relation, votre communion avec Dieu est réanimée et restaurée. Et physiquement, même si vous allez mourir dans la chair, la Bible dit, quand la dernière trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc même si vous mourrez,
comme vous acceptez Christ dans votre vie, vous allez ressusciter, vous allez revêtir l'immortalité, le corps céleste qui ne mourra plus, qui ne tombera plus malade, qui ne vieillira plus. Alléluia. Et à la fin, comme vous croyez en Christ, vous ne mourrez plus la seconde fois. Vous ne mourrez plus éternellement. C'est-à-dire, vous n'irez plus dans le temps des faits, dans le géhenne, dans la condamnation éternelle, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais vous allez passer de la mort à la vie. Comme vous croyez, votre âme sera sauvée et vous aurez la vie éternelle. Voilà le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre mission. Ce que vous devez faire, parce que dans tout ça, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le plan du salut de Dieu. Pour entrer dans le plan du salut de Dieu, nous n'avons qu'à croire en celui qui a accompli le plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est Yehoshua HaMashiach. Il est le seul et l'unique qui a accompli le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Il est le vrai agneau de Dieu dont les images nous avons vues. Tous ces agneaux-là annonçaient le vrai agneau de Dieu qui est Christ, qui a répandu son sang pour couvrir notre nudité et pour pardonner nos péchés. Alors, acceptez Christ dans votre vie pour entrer dans le plan du salut de Dieu et pour être sauvé de la mort. Bientôt, Christ va revenir. Si vous croyez en Yehoshua Mashiach, vous allez rencontrer le Christ dans les airs. Même si vous mourrez aujourd'hui, quand la dernière trompette sonnera, vous serez ressuscité et vous irez au ciel. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons faire, toi et moi, pour entrer dans les plans du salut de Dieu prévus à l'avance. C'est ça la prédestination. Dieu a déjà prévu notre salut avant la fondation du monde par l'agneau de Dieu préparé à l'avance. Et pour entrer dans cette prédestination, dans ces plans de Dieu, il suffit de croire en Yehoshua HaMashiach pour avoir le salut. Alléluia. Bien-aimés, vous qui êtes pécheurs, vous qui n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, aujourd'hui, ouvrez votre cœur. Appelez Jésus-Christ à venir, à entrer dans votre vie, à devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Il va pardonner vos péchés et il va vous retrancher de la mort. Il va vous donner la vie éternelle. Voilà, nous allons faire la prière pour terminer. Et vous qui n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, vous allez faire cette prière après moi. Suivez mes paroles, dites ces choses, ces paroles après moi. C'est la prière de la confession de foi qui vous permettra de croire en Jésus-Christ et d'entrer dans son plan du salut. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je cru en elle, j'ai compris que j'étais mort à cause de mes péchés, j'allais mourir, j'étais déjà mort spirituellement et j'allais encore mourir éternellement. Mais par ta grâce, tu as prévu avant la fondation du monde les plans pour me sauver. Et aujourd'hui, j'ai compris que Christ est mort sur la croix et a accompli le plan du salut de Dieu pour moi. J'accepte ces plans du salut et je t'invite à entrer dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes entré dans les plans du salut de Dieu. Ce qui vous reste à faire, c'est chercher une église,
là où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, entre dans cette église et on vous montrera que faire pour votre salut que vous venez d'avoir. Vous devez suivre des enseignements et être baptisé, parce que celui qui est sauvé doit être baptisé. Et on vous dira comment amener votre vie, votre nouvelle vie que vous avez eue en Christ, et comment faire pour garder ce salut-là. Gloire à Dieu. Et je vais prier pour vous qui êtes malades. Vous avez des problèmes. Si vous êtes malade, mettez votre main là où vous êtes malade. Et si vous avez un problème, mettez votre main droite dans le cœur. Je vais prier pour vous. Vous qui croyez en Jésus-Christ, Dieu va faire de miracles pour vous. Adonai, je déclare pour mes bien-aimés qui suivent cette émission, qui ont ouvert leur cœur à toi, qui ont cru en toi, guéris leur maladie, que là où ils se sentent mal, qu'ils soient guéris au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je proclame la guérison totale. Je proclame la guérison totale au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, Adonai, donne la solution dans leur mariage, dans leur travail, dans tout ce qu'ils font dans leur famille. Je proclame la solution, je proclame la paix, je proclame la délivrance, la liberté et la bénédiction au nom de notre Adonai, Yeshua HaMashiach. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là pour nous suivre, et vous qui allez nous suivre après ces directs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour notre continuité sur le salut. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons dire sur le salut. Et le dimanche, nous viendrons avec un autre sous-thème, toujours sur le salut. Que mon Dieu, Yeshua Mashiach, vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao.